Si tu te trouves en cet instant dans le repos, que ton corps relâche sa tension, que ton foyer baigne dans le silence, tout paraît calme en surface. Mais permets-moi de te dévoiler une vérité que la foule ignore, une réalité que les saintes écritures attestent depuis des âges immémoriaux. Tandis que tu fermes les yeux, l'adversaire, lui, reste aux aguets. C'est durant cette tranche horaire, entre 2 heures et 6 heures du matin, que les légions obscures redoublent d'activité. C'est à ces moments que les assauts spirituels se déclenchent, que les filets se resserrent, que les failles s'ouvrent à ton insu, que des verdicts sont rendus dans l'invisible qui répercuteront leurs effets dans ta réalité tangible. Des nuits peuplées de cauchemars cycliques, des sursauts à 3 heures du matin, le cœur tambourinant, des blocages dans ton parcours, dans tes revenus, dans ton cercle familial, dans ta vitalité, dans ton union, sans aucune explication rationnelle. Ce n'est pas le fruit du sort, c'est une confrontation. Mais voici la nouvelle réconfortante. Dieu n'a jamais prescrit à son peuple de subir en silence. Il a ordonné, revêtez l'armure complète de Dieu. Il a promis, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Il a déclaré, le royaume des cieux se prend de force, et ce sont les violents qui s'en emparent. Cette nuit, tu n'endures plus, tu ripostes. Avant même d'entamer, pose un acte visible de confiance. Manifeste ton soutien à cette vidéo. En actionnant ce pouce levé, tu attestes ton alliance avec cette prière et tu déverrouilles ton cœur pour la libération nocturne. Et si tu désires ne plus jamais manquer ces suppliques de combat, rejoins la chaîne prière, enfonce le carré noir sous la vidéo, puis déclenche la petite sonnerie. Chaque soir, Dieu veut t'abriter. Ne repousse pas cette protection. Maintenant, c'est l'heure d'un geste d'union sacrée. Dirige-toi vers l'espace des commentaires, inscris ton prénom, puis les identités de tes proches pour qui tu intercèdes. Ajoute la situation précise qui perturbe tes nuits. Rédiger un nom, c'est le déposer sous la clarté céleste. C'est une démarche de foi absolue. En cet instant même, des milliers de frères et de sœurs qui suivent la chaîne prière élèvent la voix avec toi. Ton message devient une braise qui en attise d'autres. Ne reste pas solitaire. Grave-le immédiatement. Dieu examine chaque syllabe. Si tu es disposé à entrer dans ce combat spirituel et à reconquérir ce que l'oppresseur t'a dérobé, rejoins les guerriers qui prient avec moi à cette heure et tiens bon jusqu'au terme, car les proclamations les plus percutantes surviennent dans les ultimes instants de cette vidéo. Avant de débuter la supplication, je souhaite que nous pénétrions ensemble la présence du Très-Haut. Parce que la prière dépourvue de présence n'est que vacuité, mais la prière irriguée par la présence divine est une ogive spirituelle. Ferme tes paupières si tu le peux. Inspire profondément et redonne après moi à voix haute si tu es isolé ou à voix basse si des personnes sommeillent autour de toi. Mais articule ces mots avec foi, avec conviction, avec toute la vigueur de ton être. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père éternel, je me présente devant toi en cette seconde précise. Je dépose les tracas de ma journée, les préoccupations du lendemain, les angoisses de cette nuit. Je viens devant toi tel que je suis. Je confesse que tu es le souverain des souverains, le maître des maîtres, le Dieu des cohortes célestes. Il n'est aucune puissance dans l'univers qui puisse tenir face à toi. Aucune obscurité qui ne recule pas devant ta clarté. Aucune citadelle qui ne s'écroule pas devant ta parole. Et ce soir, Père, je proclame que je suis ton enfant, revêtu de ton sang, abrité par ton nom, et je viens réclamer ce qui m'est dû. Amen. Tu es désormais en présence du Dieu vivant, et les ténèbres l'ont déjà perçu. L'Écriture ne traite pas du combat spirituel nocturne comme d'une légende ou d'une crédulité. Elle en parle comme d'une réalité que chaque croyant se doit de saisir. Dans le livre de Daniel, chapitre 10, le prophète prie et jeûne durant 21 jours. À l'issue de ce jeûne, un ange lui apparaît et lui révèle une chose renversante. Dès le premier jour où tu as entrepris de prier, Dieu t'a exaucé. Et le prince du royaume de Perse m'a fait obstacle pendant 21 jours. 21 jours. Un messager céleste bloqué durant 21 jours dans l'invisible. Une mêlée spirituelle que Daniel ne distinguait pas, mais qui était pourtant bien réelle. Voilà pourquoi certaines de tes suppliques semblent entravées. Voilà pourquoi certaines bénédictions se font attendre. Non pas parce que Dieu ne t'écoute pas. Il t'entend depuis le premier jour, mais parce qu'un conflit fait rage dans les hauteurs pour intercepter ce qui te revient. Et les heures comprises entre 2 heures et 6 heures du matin,
ce que beaucoup nomment l'éveil, sont des créneaux stratégiques dans cette lutte. Pourquoi? Parce que c'est le moment où la vigilance humaine est la plus relâchée, où l'esprit est engourdi, où les barrières naturelles sont baissées. C'est pourquoi Jésus lui-même se levait avant l'aube pour prier. Marc, chapitre 1, verset 35. Le matin, bien avant le jour, Jésus se leva, sortit et se rendit dans un lieu désert où il priait. C'est pourquoi les guetteurs de l'Ancien Testament montaient la garde sur les remparts la nuit. Ce n'était pas une coutume religieuse creuse, c'était une tactique militaire spirituelle. Cette nuit, toi et moi, nous prenons notre poste de guetteur. À cet instant, je t'invite à tracer une proclamation prophétique dans les commentaires. Rédige cette phrase. Je déclare que ma nuit est couverte par le sang de Jésus, aucun esprit maléfique n'approchera de ma demeure. Ou encore, je prends mon poste de guetteur et je livre bataille contre les ténèbres cette nuit. Ta déclaration écrite est une semence de foi. Ne la retiens pas prisonnière. Dévoile-la publiquement. Quand tu écris, ton esprit s'éveille. Les cieux s'entr'ouvrent et les anges reçoivent l'ordre d'intervenir. Agis maintenant avec puissance. Avant de passer à l'attaque, protégeons-nous. Éphésiens chapitre 6 verset 13 à 17 nous transmet les directives les plus précises jamais confiées à un guerrier spirituel. Prie ces affirmations avec moi. Seigneur, je ceins mes reins de la vérité. Tout mensonge, toute illusion, toute supercherie que l'ennemi a ensemencée dans mon entendement, je les déracine au nom de Jésus. La vérité de ta parole est mon assise. Le mensonge n'a plus d'emprise sur moi. Père, je revais la cuirasse de la justice. Je ne me tiens pas devant toi avec ma propre justice. Je me tiens couvert de la justice de Jésus-Christ. Tout accusateur qui s'élève contre moi dans le monde spirituel est réduit au silence. Jésus a acquitté ma dette. Je suis juste devant toi. Seigneur, je chausse mes pieds de la disposition qu'annonce l'évangile de paix. Là où mes pieds fouleront ce soir, demain cette semaine, que ta paix précède, que les portes s'écartent, que les portes s'écartent, que les barrières soient renversées. Je marche en terre adverse avec la paix de Dieu comme rempart. Je lève le bouclier de la foi. Toute flèche enflammée que l'ennemi a décochée contre ma vie, contre ma santé, mes ressources, mon mariage, ma descendance, mon avenir, je déclare qu'elle est éteinte, totalement éteinte au nom de Jésus. Je pose sur ma tête le casque du salut. Mon esprit est protégé. Mes pensées sont placées sous l'autorité du Saint-Esprit. Toute pensée de découragement, de désespoir, de doute, de défaite, je la capture et je la soumets à la seigneurie de Jésus-Christ. Et je saisis l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu vivante et agissante, plus tranchante qu'aucune épée à double tranchant. Ce soir, cette épée sectionne toutes les attaches, fracasse toutes les forteresses, anéantit tout ce que l'ennemi a érigé contre moi dans l'invisible. L'armure est en place. Es-tu prêt? Il est temps de passer à l'offensive. Non pas avec animosité, non pas avec effroi, mais avec l'autorité que Jésus-Christ t'a conférée en Luc chapitre 10 verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Tu détiens ce pouvoir. Ce soir, nous l'exerçons. Élève ta voix et prie avec moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Fils du Dieu vivant, je m'adresse à toute puissance des ténèbres activées, toute domination, tout esprit de la nuit, tout esprit de mort opérant durant ces heures. Je vous parle avec l'autorité du sang de Jésus. Je lis toute attaque lancée contre mon sommeil, tout cauchemar programmé, toute visite indésirable dans mes songes. Je lis tout esprit d'oppression qui s'infiltre dans ma chambre pendant les heures de veille. Au nom de Jésus, cessation, vous n'avez plus d'accès. Je lis tout esprit de peur qui rôde autour de ma maison cette nuit. La peur n'est pas de Dieu. L'Écriture dit que l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. Je déclare la peur brisée, détruite, expulsée de ma vie. Je lis tout esprit de division envoyé contre mon foyer, tout messager de discorde, de jalousie, de malentendu entre moi et ma famille. Je lis et je disloque. Ce que Dieu a assemblé, aucune puissance infernale ne peut le dissocier. Je lis tout esprit de pauvreté et de stagnation qui a posé sa main sur mes finances, sur mon labeur, sur mes projets. L'Éternel est mon berger,
Je ne manque de rien. Toute main spirituelle posée sur ma prospérité est tranchée au nom de Jésus. Je lis tout esprit de maladie agissant en secret dans mon corps pendant le sommeil, toute œuvre de destruction dans ma santé, dans les cellules de mon organisme, dans mes viscères. Jésus a porté mes maladies et mes infirmités. Je suis guéri par ses meurtrissures. Et pour chaque frère, chaque sœur qui prie avec moi en cet instant, je lis ce qui les entrave. Je libère ce qui les enchaîne. Nous sommes réunis devant le trône du Dieu Tout-Puissant, et ensemble nous proclamons la victoire. Amen, Amen. Il ne suffit pas de contrer, il faut délivrer. La libération, c'est reconquérir le territoire que l'ennemi a occupé sans permission. Peut-être que dans ta lignée, il existe des cycles qui se reproduisent de génération en génération, des affections qui ressurgissent, des séparations, des décès précoces, des revers qui semblent frapper tout ton entourage. Ce n'est pas la fatalité, ce sont des entraves, et les entraves peuvent être rompues. Prie avec moi. Père éternel, au nom de Jésus, je viens devant toi pour solliciter la libération complète. Je brise tout lien ancestral, toute entente que mes prédécesseurs ont nouée avec les ténèbres, sciemment ou inconsciemment, toute malédiction transmise de génération en génération. Le sang de Jésus remonte jusqu'à la source et consume ses attaches. Elles sont brisées aujourd'hui. Je brise toute malédiction proférée contre moi par des paroles, des mots de mort lancés sur mon existence, que ce soit par des adversaires déclarés, des proches blessés ou des personnes que je ne connais même pas. Proverbe 18. 21 enseigne que la mort et la vie sont sous le pouvoir de la langue. Ce soir, j'annule toute parole de mort et je décrète la vie. Je brise tout lien occulte, toute porte entr'ouverte par la pratique de la divination, de la voyance, du spiritisme, de tout ce qui relève des ombres. Que ce soit moi qui ai ouvert cette porte ou un autre pour moi. Au nom de Jésus, cette porte est close définitivement, scellée par le sang de l'agneau. Je brise toute attache émotionnelle toxique, toute liaison spirituelle issue de relations passées, unions impures, blessures non cicatrisées, rancunes enfouies. Je les dépose à la croix. Je proclame la liberté affective. Mon âme est affranchie. Et maintenant, Père, là où il y avait des chaînes, je décrète la clarté. Là où il y avait des liens, je décrète la liberté. Là où il y avait des ténèbres, je décrète ta gloire. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a consacré pour annoncer la libération aux captifs. Ce soir, je suis libre. Le combat est remporté. Maintenant, nous proclamons l'avenir. Dans Romains chapitre 4 verset 17, la Bible évoque un Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est le principe de la déclaration prophétique. Tu ne parles pas de ce que tu perçois, tu parles de ce que Dieu a promis. Et lorsque tu le déclares avec foi, le monde invisible se met en mouvement pour le matérialiser dans le monde visible. Lève la main si tu le souhaites, et proclame avec moi, avec force, avec assurance. Je déclare que cette nouvelle saison de mon existence est marquée par la percée. Les portes qui étaient verrouillées s'entr'ouvrent. Les opportunités que j'espérais se présentent. Ce que l'ennemi a retardé, Dieu l'accélère. Je déclare la paix sur mon foyer. Ma descendance est bénie. Mon union est restaurée. Mes relations sont guéries. La joie du Seigneur habite ma maison. Je déclare l'abondance sur mes ressources. Je ne manque de rien. Les dettes sont effacées. Mes entreprises prospèrent. Ce que mes mains entreprennent est béni. Je suis la tête et non la queue, élevé et non abaissé. Je déclare la santé sur mon corps. Chaque cellule de mon organisme fonctionne selon l'ordre divin. Aucune maladie n'a de demeure permanente en moi. Je suis guéri par les plaies de Jésus. Je déclare que mon horizon est lumineux. Dieu connaît les desseins qu'il a formés sur moi, des desseins de paix et non de malheur, pour me donner un avenir et une espérance. Jérémie 29, 11 est ma réalité. Je déclare que toute personne qui visionne cette vidéo en cet instant est atteinte par la grâce de Dieu. Que la délivrance surgisse dans leur situation la plus épineuse. Que le miracle qu'ils attendent se manifeste cette semaine. Amen. Et je t'assure avec toute la certitude de la foi, cette supplique, tu dois l'écouter et la vivre pendant 7 jours. Ni 5, ni 6. 7. Le chiffre de l'accomplissement divin, de l'achèvement total. 7 nuits, avant de t'endormir et à ton réveil. 7 nuits pour que chaque assaut nocturne soit pulvérisé. 7 nuits pour que chaque cauchemar soit effacé.
7 nuits pour que Dieu instaure une protection absolue sur ton sommeil. La première nuit, tu reposeras plus sereinement. La 3e nuit, tes songes deviendront lumineux. La 7e nuit, la libération nocturne sera complète et irréversible. 7 nuits de constance, 7 nuits de foi, 7 nuits de magnificence. Je distingue une mère, toi qui te relèves chaque nuit pour couvrir ta famille dans la prière. Sache que l'Éternel a dénombré toutes tes veilles. Cette supplique, c'est pour toi. Proclame que tes nuits sont protégées. Insère dans les commentaires, « Père, je te confie mes nuits, protège mon sommeil de toute agression ennemie. » Agis maintenant. Cet acte de foi ébranle l'intimité même de Dieu. Je distingue aussi un père qui combat en silence, qui supporte le poids des assauts nocturnes sur ses épaules. Dieu t'a remarqué. Tu es le guetteur de ta demeure. En cet instant, ta vigueur te revient. Tu ne broncheras pas. Ne reste pas solitaire dans cette lutte. Parcours les commentaires, lis les prénoms de tes frères et sœurs. Réponds à un message, un seul. Dis, je veille pour toi cette nuit où Dieu abrite ton sommeil. Apprécie leur témoignage, c'est leur adresser une vague de protection. Tu ignores ce que cela provoque dans un cœur qui craint la nuit de savoir qu'un frère veille avec lui. Ton minuscule geste peut sauver un proche des frayeurs nocturnes. Agis sans tarder, deviens une source de bénédiction. D'autre part, observe sous cette vidéo, dans la description. Tu y découvriras les accès vers nos précédentes suppliques nocturnes. Si tu as manqué la prière contre les cauchemars ou la protection du sommeil, va les consulter. Chaque prière est un pas supplémentaire vers ta sérénité nocturne. Ne stagne pas. Monte, grandis, épanouis-toi. Mais ce n'est pas tout. Tout au fond de l'espace des commentaires, un message est fixé. Celui tout en haut, signalé par une épingle. Appuie sur le lien qu'il renferme. Nous t'avons préparé une vidéo exclusive, une prière confidentielle pour ceux qui aspirent à voir leur nuit totalement libérée des agressions ennemies. C'est une prière très rare, d'une efficacité redoutable. Ne la délaisse pas. Redescends dans les commentaires, repère le message épinglé, active le lien, écoute jusqu'à son terme, abonne-toi à la chaîne Prière et aime également cette vidéo. Exécute-le sur le champ, c'est une porte que l'on n'ouvre rien que pour toi. Et surtout, ne conserve pas cette flamme pour toi uniquement. Propage cette vidéo sur WhatsApp, adresse-la à 3 personnes qui souffrent de nuits agitées ou de cauchemars. Partage-la sur TikTok, dépose-la dans ta story Facebook. Enfonce le bouton partager immédiatement. Dis à ton proche, à ton collègue, à ton cousin, j'ai prié avec cette vidéo et mes nuits sont devenues paisibles. Tu ne mesures pas l'impact. Ton partage peut être l'instrument du ciel pour libérer une âme des frayeurs nocturnes. Deviens ce transmetteur. Tu peux même laisser cette prière tourner en fond sonore pendant ton sommeil, pendant que ton organisme se régénère. Abandonne la parole sacrée pour qu'elle veille à ta place. Elle traversera les parois de ta chambre, chassera les esprits de la nuit, installera une garnison d'anges autour de ta couche. Écoute cette supplique chaque soir avant de sombrer dans le sommeil et chaque matin à ton réveil comme le remède de ton âme nocturne. Dieu est le grand gardien et cette prière est la sentinelle puissante qui veillera sur toi pendant que tes paupières sont closes. Nous mettons à disposition de nouvelles prières 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi et le samedi. Elles sont déjà planifiées, elles t'attendent. Rends-toi sur la page de la chaîne Prière, entre dans l'onglet vidéo à venir, clique sur m'avertir. Active la sonnerie si tu ne l'as pas encore fait. Chaque nuit, ta foi se consolide. La prière est ta garde rapprochée. Ne laisse aucun soir s'écouler sans te couvrir de la prière. Demeure encore un instant. Ne t'éloigne pas tout de suite. Ce moment que tu viens de traverser, cette supplique, ces proclamations, ce combat que tu as mené, il a eu lieu. Dans l'invisible, quelque chose a basculé. Ne permets pas au doute de te dérober ce que tu viens de semer par la foi. L'Écriture dit dans Hébreux 11, 1, « La foi est la substance des choses qu'on espère, la preuve de celles qu'on ne voit pas. Tu ne discères pas encore l'issue, mais elle est bien réelle. » Persévère dans la prière, persévère dans la foi, persévère dans la proclamation. Et maintenant, reçois cette bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse rayonner sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Que ta nuit soit protégée.
Que tes songes soient des messages du ciel et non des attaques de l'adversaire. Que le Saint-Esprit veille sur toi à chaque heure de ton repos. Et demain matin, à ton réveil, tu ressentiras la différence, la légèreté, la sérénité, la victoire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si cette supplique a effleuré ton cœur, si tu as perçu quelque chose bouger dans ton existence cette nuit, inscris Amen dans les commentaires. Je souhaite lire chacun de vos Amen, chaque témoignage, chaque victoire. C'est ton empreinte spirituelle. C'est ta proclamation publique de foi face aux anges et aux humains. C'est toi-même qui déclares « Ma nuit est protégée, l'ennemi est terrassé ». Rédige-le maintenant, sans la moindre hésitation. Et souviens-toi de ceci, Dieu ne sommeille jamais. Il veille sur toi à chaque fraction de seconde de la nuit. Il n'a pas oublié ton identité. Il n'a pas méprisé ta supplique. Il œuvre pendant que tu te reposes. Continue de croire, continue de prier, continue d'espérer. Ta victoire nocturne approche. Va en paix, repose en confiance, éveille-toi avec la certitude que tu n'es pas seul. Le Créateur de l'univers veille sur toi. À très vite sur la chaîne Prière. Prie, proclame, reçois. Je sens que cette prière a atteint une profondeur en toi. Mais il y a encore quelque chose. Une couche que nous n'avons pas totalement exposée à la lumière. Reste avec moi encore un instant. Ce que je vais te révéler maintenant est pour ceux qui veulent non seulement être délivrés, mais devenir des veilleurs, des sentinelles, des gardiens spirituels dans leur maison. La Bible parle des veilleurs dans Ésaïe chapitre 62 verset 6. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, ne prenez aucun repos. Dieu cherche des hommes et des femmes qui prendront position la nuit. Non pas par peur, non pas par superstition, mais par vocation. Parce que la nuit n'est pas seulement un temps d'attaque, c'est aussi un temps de stratégie. Pendant que l'ennemi tisse ses pièges, Dieu révèle ses secrets à ceux qui veillent. Pendant que les forces obscures manœuvrent, le Saint-Esprit dépose des visions, des idées, des percées dans le cœur des veilleurs. C'est la nuit que Jacob a vu l'échelle céleste. C'est la nuit que Samuel a entendu la voix de Dieu. C'est la nuit que Pierre a été délivré de la prison. C'est la nuit que Paul et Silas ont chanté et que les chaînes ont tombé. Ne méprise pas la nuit. Ne crains pas la nuit. Transforme-la en ton avantage. Ce soir, je veux te consacrer veilleur. Non pas un veilleur craintif qui tremble au moindre bruit, mais un veilleur guerrier qui connaît son autorité. Tu vas désormais prier sur ton sommeil. Tu vas parler à ta maison avant de fermer les yeux. Tu vas déclarer la paix sur tes murs. Voici une prière simple, mais puissante que je t'invite à prononcer chaque soir avant de t'endormir, pendant les 7 jours à venir. Écris-la dans ton cœur. Mémorise-la. Dis-la à voix haute chaque nuit. Seigneur Jésus, je couvre cette maison de ton sang. Je couvre chaque porte, chaque fenêtre, chaque pièce. Aucun esprit maléfique n'entrera. Je couvre mon lit de ton sang. Mon sommeil est sacré. Je couvre ma famille de ton sang. Aucune attaque ne les atteindra. Je remets mes rêves entre tes mains. Parle-moi pendant que je dors. Montre-moi ce que tu veux me montrer. Et quand je me réveillerai avec la force, la joie et la victoire. Au nom de Jésus, Amen. Cette prière, fais-la simple, sincère, chaque soir. Et tu verras la différence. Non seulement tes nuits seront protégées, mais tes jours seront transformés. Parce que ce que tu gagnes la nuit, tu le vis le jour. Il y a un autre aspect que je dois aborder. Beaucoup de croyants subissent parce qu'ils ignorent qu'ils ont autorité sur leur domicile. Ta maison n'est pas un lieu neutre. C'est ton territoire. Dieu te l'a confié. Tu es responsable de ce qui s'y passe spirituellement. Si tu ne prends pas position, l'ennemi en profite. Mais si tu te lèves, si tu déclares, si tu pries, les portes restent fermées. Je veux que tu marches dans chaque pièce de ta maison. Pas aujourd'hui si tu ne peux pas, mais dès que possible. Dans le salon, dis « Je déclare la paix ici ». Dans la chambre des enfants, dis « Les anges de Dieu campent autour de vous ». Dans la cuisine, dis « La bénédiction de Dieu est sur notre nourriture ». À chaque porte, touche-la et dis « Cette porte est scellée par le sang de Jésus ». Fais de ta maison un sanctuaire, une forteresse, un lieu où l'ennemi ne peut entrer. Et tu verras, la différence ne sera pas seulement spirituelle, elle sera physique, émotionnelle, relationnelle. La paix va s'installer. La joie va revenir.
Les disputes vont cesser, les angoisses vont disparaître, parce que la présence de Dieu habite là où on l'invite. Et toi, tu l'invites maintenant. Je veux prier sur ta maison, sur ton foyer, sur les murs qui t'abritent. Seigneur Jésus, je te présente cette demeure. Tu connais chaque pièce, chaque recoin, chaque ombre. Aujourd'hui, je te demande de l'occuper. Envoie tes anges la garder. Aucune arme de l'ennemi ne traverse ses frontières. Que la paix règne dans ce foyer. Que l'amour circule entre ses habitants. Que la santé habite ses murs. Que la prospérité visite cette adresse. Je déclare que cette maison est désormais une maison de prière, une maison de paix, une maison de présence divine. Au nom de Jésus, je la consacre. Amen. Maintenant, je veux que tu prennes une décision. Une décision qui changera ta vie spirituelle à jamais. À partir de ce soir, tu ne te coucheras plus sans prier. Tu ne fermeras plus les yeux sans avoir couvert ta maison. Tu ne laisseras plus passer une nuit sans être veilleur. Ce n'est pas une obligation religieuse, c'est un privilège guerrier. C'est ta protection, c'est ta force, c'est ton secret. Les anges attendent que tu parles pour agir. Les esprits mauvais reculent quand ils entendent ta voix. Alors parle, même fatigué, même pressé, même à voix basse si tu es avec d'autres, mais parle. Un mot de prière vaut mieux que 1000 pensées d'inquiétude. Une minute de déclaration protège plus qu'une heure d'anxiété. Alors prends cet engagement devant Dieu maintenant. Dis dans ton cœur, Seigneur, à partir de ce soir, je veillerai sur ma maison. Je prierai avant de dormir. Je ne laisserai plus l'ennemi profiter de mon sommeil. Si tu prends cet engagement, écris dans les commentaires, je suis veilleur. Je protège ma maison. Écris-le maintenant. C'est ton serment. C'est ta déclaration de guerre contre les ténèbres. C'est ton acte de naissance comme sentinelle. Je te bénis, veilleur. Tu ne seras plus jamais pris au dépourvu. Tu ne subiras plus passivement. Tu es passé de l'autre côté de la barricade. Tu n'es plus une victime, tu es un soldat. Tu n'es plus une cible, tu es un archer. Tu n'es plus celui qui attend, tu es celui qui avance. La nuit n'est plus à craindre, elle est à conquérir. Les heures sombres ne sont plus des pièges, elles sont des terrains de victoire. Je te vois, veilleur. Tes yeux s'ouvrent, ta bouche s'ouvre, ta maison se réveille. La présence de Dieu descend, les anges se positionnent. Et l'ennemi, qui rôdait autour, recule. Il recule parce qu'il te reconnaît. Il sait que tu n'es plus le même. Il sait que tu as prié. Il sait que tu es protégé. Il sait que ta maison est scellée. Alors il va chercher ailleurs. Il va trouver quelqu'un qui ne prie pas, quelqu'un qui ne veille pas. Mais toi, il te laisse. Tu es sous la garde du Très-Haut. Je veux prier spécialement pour tes enfants, pour leur sommeil, pour leur nuit, pour leur nuit, pour leur nuit, pour leur nuit. Pour leur nuit, pour leurs arrières, parce que l'ennemi attaque souvent les plus petits, les plus vulnérables, ceux qui ne savent pas encore prier. Et toi, tu es leur bouclier, tu es leur veilleur. Seigneur Jésus, je te présente les enfants de cette maison. Protège leur sommeil. Éloigne d'eux tout cauchemar, toute peur, toute présence maléfique. Envoie tes anges autour de leur lit, qu'ils se réveillent chaque matin reposés, joyeux, en sécurité. Que leurs rêves soient doux, que leur nuit soit paisible, et quand ils grandiront, qu'ils deviennent aussi des veilleurs. Une génération de guerriers qui ne craignent pas la nuit. Au nom de Jésus, je protège les enfants. Amen. Et toi, parents, ne néglige pas cette couverture. Tes prières pour tes enfants, la nuit, sont plus puissantes que tu ne l'imagines. Quand tu prononces leur nom avant de t'endormir, Dieu entend. Quand tu les confies à ses anges, il agit. Quand tu déclares la paix sur leur chambre, elle vient. Continue. Ne t'arrête pas. Tu es la muraille autour de ta famille. Ne laisse pas de brèche. Maintenant, nous allons terminer cette prière. Mais avant, je veux que tu fasses quelque chose de symbolique. Si tu as une huile d'onction chez toi, ou même de l'huile d'olive ordinaire, prends-la. Si tu n'en as pas, prends simplement de l'eau. Mets-en sur ton doigt. Et dessine une croix sur le montant de la porte de ta chambre, ou sur le mur près de ton lit, ou même sur ton poignet. En faisant ce geste, dis « Je scelle cette prière par le sang de Jésus. Ma vie est protégée. Ma maison est protégée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. » Ce geste n'est pas magique. C'est un acte de foi. C'est un rappel visible de ce que tu as déclaré dans l'invisible. Chaque fois que tu verras cette marque, souviens-toi que tu es veilleur, que tu as prié, que Dieu a répondu,
et que tu es en sécurité. La prière s'achève ici, mais ta mission commence. Tu ne regarderas plus la nuit comme avant. Tu ne fermeras plus les yeux sans avoir prié. Tu ne laisseras plus passer une heure sombre sans être debout. Tu es veilleur, tu es sentinelle, tu es gardien, et Dieu compte sur toi. Ne le déçois pas. Tiens ton poste. Veille, prie, protège, et bientôt tu verras les fruits de tes veilles. La paix dans ta maison, la joie dans ton cœur, la santé dans ton corps, la prospérité dans tes affaires, parce que celui qui veille sur sa maison reçoit la faveur de Dieu. Et toi, tu veilles. Alors, attends-toi à être béni. Attends-toi à être protégé. Attends-toi à être élevé. La nuit n'est plus ton ennemi. Elle est ton allié. Elle est ton terrain de victoire. Elle est ton temps de rencontre avec Dieu. Utilise-la. Chéris-la. Ne la gaspille pas. Je te laisse avec cette bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et te garde pendant les heures sombres. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et te donne la paix quand tout s'agite. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te protège des attaques invisibles. Dors en paix, veille en puissance, réveille-toi en gloire. Au nom de Jésus-Christ, le veilleur d'Israël, celui qui ne dort ni ne sommeille. Amen. Maintenant, écris une dernière fois dans les commentaires « Je veille, je prie, je protège. Amen ». Écris-le comme un sceau, comme un engagement, comme une signature devant le ciel. Et partage cette vidéo avec un autre veilleur potentiel, quelqu'un qui a besoin de comprendre la guerre nocturne, quelqu'un qui souffre en silence. Envoie-la, sois son messager, sois son libérateur. Une âme t'attend. Ne tarde pas, à très bientôt sur la chaîne Prière. Nous aurons d'autres prières, d'autres batailles, d'autres victoires. Sois au rendez-vous. La cloche est activée, le pouce est levé, l'abonnement est fait. Alors, tu es prêt. La prochaine vidéo t'attend. Va, veilleur. Ta nuit est gagnée. Ton jour est béni. Prie, déclare, reçois.